Et salut à tous, chers auditeurs, ici c'est Cora et l'équipe de Roll or Die, ainsi que Kaifer de la chaîne Die Story pour Versus, un univers qui mixe, enfin plutôt un concept qui mixe plusieurs univers de la pop culture, que Tristan va se faire un plaisir de vous expliquer et aussi de procéder au choix du thème, enfin même des thèmes si je dis pas de bêtises. Oui, tout à Voilà. fait, tout à fait. Nous allons ce soir mixer deux thèmes de pop culture, un que vous allez choisir et un qui sera tiré au sort, pour les mélanger et improviser une histoire dessus. Voilà le principe. Je vais donc lancer le sondage pour le premier thème. Donc, les viewers, vous allez voter parmi ces 6-là. Et donc le premier thème est... Les trois mousquetaires. Je vais donc maintenant, s'il vous plaît, vous demander de faire tous les quatre un jet de dés 100. Bien. Donc, Kefir, écoute bien. Tu as le choix. Avec les trois mousquetaires. Ok. Ah, j'ai pas encore vu, moi je me souviens pas de tout. Ah, t'as pas en tête 100 entrées quoi, Non, j'ai pas en tête les 100. Avengers. Ok. On est encore dans le super-héros, mais ça peut être sympa. Trois mousquetaires en mode super-héros, à voir. Mais du coup, on avait déjà eu X-Men. C'est un peu déjà des super-héros. Hein, c'est vrai. La série Viking. Batman. Et enfin, The Last of Us. Ouh là là. Oh, ça va être complexe. Ça va être compliqué, hein. Ça sera pas Avengers parce que je trouve ça trop simple, limite. Ouais. Trop dommage parce que c'est un peu déjà des Avengers en fait, les trois mousquetaires. La série Viking, Batman peut être très cool, pas forcément pour Batman, mais pour l'ambiance de Gotham. Ça peut être très très cool. Les trois mousquetaires contre des zombies, ça peut être très rigolo. Franchement, j'aime beaucoup l'ambiance un peu noire qu'il peut y avoir dans Batman. Ça peut faire des trucs très très cool, je pense. Oh. On va peut-être partir sur Batman, je dirais. Ok. Alors, pour vos personnages, je vais vous demander de réfléchir donc à un nom de mousquetaire, mais vous n'allez pas jouer des mousquetaires officiels. Vous allez jouer les mousquetaires, une unité de mousquetaires donc de Louis XIII, hein, du roi de France, mais un peu illégal, n'est pas forcément le droit d'exercer. On va même partir du principe que vous n'êtes même pas affilié à la couronne. Okay. Vous pouvez être affilié à un noble, à la limite, qui peut vous financer. L'un de vous peut être un noble en même temps. Et il juge que les mousquetaires ne font pas leur travail. Que les mousquetaires sont bloqués par la corruption, par la paperasse, par le manque de moyens que la couronne leur donne. Et donc ce noble, qui sera l'un d'entre vous, j'ai vraiment envie qu'il soit l'un d'entre vous, j'aimerais que ce noble ou cette noble ait monté sa propre équipe de mousquetaires qui agit la nuit. Donc je vais vous demander de vous mettre d'accord sur qui est ce ou cette noble qui finance l'expédition et qui fait le mousquetaire la nuit, le mousquetaire masqué. Et qui vous êtes, donc quel est votre profil de mousquetaire masqué et quel est votre vrai métier, votre vraie fonction. Voilà, je vais vous laisser un peu de temps pour réfléchir. Je verrais bien un personnage peut-être ancien pirate qui est passé corsaire et qui, comme il a beaucoup trop d'ennemis, il irait bien se planquer à Paris, en fait. Donc un peu un ancien pirate du coup avec beaucoup trop d'ennemis qui a décidé de raccrocher un peu les vagues parce que ça craint en fait. Mais du coup il en doit une à notre noble qui du coup c'est toute son histoire et entre guillemets il le protège quoi. Ou pas. Il peut lâcher à n'importe quel moment. Je suis Thomas du Guenec. Mes parents sont morts tragiquement et j'ai du coup hérité de tout l'empire familial, qui est un empire du spectacle, donc tout ce qui est Moulin Rouge, cabaret, tous ces shows-là m'appartiennent, avec bien sûr toute une branche un peu moins officielle qui touche à la prostitution et au bas-fond un petit peu de Paris. Super. Et donc, tu as embauché 3 personnes. Kaifer, donc ton nom, tu as trouvé Ce sera Vincent. Vincent, on va dire une petite origine du Sud. Vincent Agostini.
Vincent Agostini, ancien Mais pirate. c'est pas mon vrai... Enfin, évidemment, c'est pas le nom Ah ouais, sur lequel je suis connu. On est bien d'accord. Évidemment, évidemment. Enfin, quoique le jour, je suis connu sous ce nom-là, et puis la nuit, je garde mon masque. Du Capitaine Courage. Je serai Capitaine Courage. Oui. Est-ce que comme métier, je peux être inventeuse? Oui. Ok, Ouais, bien sûr. bah, Toi qui fournis les gadgets pour le groupe. Yes. ouais, exactement. Du coup, moi, je crée des objets un peu super futuristes et tout, enfin, en mode Ouais. steampunk, quoi. Et après, la nuit, bah, je mets un masque et je zigouille les gens. Et comment tu t'appelles? Et ben, je me fais appeler Elodie. Non. Me concernant, je suis là pour aider. J'ai pas vraiment de but. J'ai un passé assez obscur que je ne préfère pas trop divulguer. Et en gros, je suis une lame tout à fait volontaire, mais qui est clairement la personne qui est prête à se sacrifier pour le groupe. D'où le fait qu'on sente que le passé est un petit peu sombre et qui veut pas en parler. Donc le bras armé principal du noble du Guénec. C'est ça, celui qui est tout dans la confiance, mais qui ne prendra jamais de décision, quoi. Ok. Et Son nom dans la vraie vie, alors c'est vrai que j'ai pas beaucoup d'idées. Il va s'appeler Bénéter. Bien. Nous sommes à Paris, au milieu des années 1600, première moitié des années 1600. La ville est, à ce moment-là, extrêmement corrompue, extrêmement malmenée par le crime. Le roi Louis XIII n'a pas bonne presse. On dit qu'à l'étranger notamment, ou en province, qu'il ne tient pas sa ville, sa capitale, qu'il ne tient pas son pays. Et la capitale est un peu l'endroit rêvé pour le crime, pour la contrebande, c'est un peu la plaque tournante de l'Europe du crime à ce moment-là. Sauf que les moyens ne sont pas illimités, qu'il y a quand même des lois, et que du coup certains odieux personnages qui ont été arrêtés sont très vite relâchés car ils ont payé leur libération. Et ceci a énormément agacé ton personnage, Doud, Thomas du Guénec, donc héritier de la famille du Guénec, qui a estimé qu'il fallait que ça cesse et qu'il devait y avoir, si la voie de la légalité ne marchait pas, il fallait utiliser la voie de l'illégalité, la manière forte. Vous n'avez pas pour but de tuer, mais en tout cas pour faire comprendre et pour livrer les criminels sans passer par les rouages de la bureaucratie, notamment. Oui, effectivement. Qui est plongé dans une corruption absolument atroce. Nous allons commencer alors que un informateur vous avait informé qu'un noble qui s'appelle Henri de Dent avait été capturé et entraîné vers les quais de la Seine, donc sur le bord de la Seine, et qu'une rançon aurait été demandée à sa famille. Et la famille, plutôt que d'appeler la police, d'appeler la milice, les mousquetaires, ont fait un appel plutôt à leur contact, et c'est venu à tes oreilles. Et au moment où la partie va commencer, vous êtes sur les quais, dans une petite barque, tous les quatre. Il fait nuit, c'est très brumeux, et vous commencez à vous approcher d'un escalier qui va vous permettre de remonter le long des quais de la Seine, et d'arriver vers une espèce de petit bâtiment portuaire, comme si c'est là où on déchargeait des choses qui auraient été amenées ici en bateau par la Seine. Abandonné, là où serait enfermé Henri de Dent. Qu'est-ce que vous faites? Alors, par contre, Cora, excuse-moi, mais j'ai toujours pas de sondage parce que je crois que tu l'as pas affiché.
Je ne l'ai. Alors, c'est-à-dire qu'il n'a pas été reçu. Renvoie-le. Ah, je le renvoie? Oui, parce que s'il n'est pas affiché, c'est que. Hop. C'est un bug encore? Tout est possible de nos jours. Hmm. Il n'y a pas à dire. On est Ah là vraiment là. dans des heures sombres. Je ne reçois La absolument main du aucun cardinal. sondage. La main du cardinal s'étend même jusqu'à Twitch. Corruption Bon, est partout. c'est chiant cette histoire, ça m'énerve. Je comprends, mes frères. Nous arriverons à combattre le cardinal coûte que coûte et rétablir le fonctionnement de Twitch et de Paul Mappy. Rendons le pouvoir au peuple, laissons-le voter. Ils ont posé un 49-3 sur Twitch. Bon, parlons pas Wow. actualité. On est politique. C'est un stream engagé, voilà. Alors, Et ouais, bah, du coup, c'est relou parce qu'ils ne reçoivent pas le sondage. Bon, tant pis. Je vais l'énoncer à voix haute, donc tant pis, joueurs, vous allez entendre. Ou alors vous pouvez vous mute pendant quelques secondes. Tu fais un stropole à côté, sinon, bon, ça, là, tout ça prend du temps. Au pire, tu feras un lien stropole directement dans le chat. Hein. Ah, et sinon, tu peux le faire via Twitch, Ah, bah oui. en allant sur le board. Il est bon, allez. c'est pas bon. désolé pour ces soucis techniques. Pas grave, Je m'en occupe. on va meubler, on est dans la barque. Ouais. Vous êtes dans la barque, vous avancez. Ah, je vous en prie. Alors, c'est quoi le plan? On rentre. On récupère Dent. Et idéalement, on n'a pas à tuer tout le monde. Et pour rappel, excuse-moi, mais Dent, c'est qui? Il ressemble à quoi? Comment est-ce qu'on peut l'identifier? Dent, de ce que je me rappelle de lui, est blond, les cheveux longs, souvent attachés en queue de cheval. Il a des favoris et en règle générale, il est plutôt bien habillé. Il porte un monocle aussi. Vous savez c'est un haut magistrat. Hmm. On fait c'est où les sondages? Je suis désolé, hein, mais je sais pas faire ça, j'ai jamais fait. Où est-ce qu'on fait les sondages c'est dans outils de stream, c'est dans, je sais pas. Quand tu es sur le dashboard là, qui te permet de contrôler, le live, tu as à droite plein de petits carrés de couleurs. Oui. Il y en a un, c'est Ah. sondage. Voilà, c'est bon. juste à gauche. Voilà. Ouais, j'ai trouvé. Enfin, traîné, molesté comme il a dû l'être, à mon avis, notre homme est bien mal fagoté et peut-être très crasse. Ça leur ramènera à la dure réalité de la vie. On s'attend à une opposition adverse de combien de soldats, à peu près? Si on en a l'idée. Ça, je n'en ai cure, malheureusement. Mais il faut s'attendre au pire. Elodie, qu'est-ce que vous nous avez préparé cette fois-ci? Le sondage est lancé. Alors, Ah, lance-roquette. on va avoir un petit robot où il peut tourner une manivelle. C'est pas un robot en fait, c'est une sorte de petite créature. On tourne. Et quand on le D'accord. pose, il avance. Et pouf, il fait plein de fumée. Et avec un peu de chance, les débris vont dans l'œil de nos ennemis. Donc Très je vous utile. propose de commencer comme ça. L'idée c'est d'attaquer par surprise. Et moi je pense que au contraire, pas une question d'en tuer un minimum, mais c'est juste que moins il y en a envie, moins il y en a qui nous emmerdent. Enfin, on pourra passer certains par la scène. Hein. Ça Ouais. reviendra à les tuer, vous allez me dire, vu la qualité de l'eau. Exactement. Au moins, ils auront une chance. Et combien de temps on a avant que votre chose revienne à en faire sa fumée? Alors, il faut compter à peu près. Honnêtement, c'est assez aléatoire. On est sur une expérience. Ils n'ont jamais encore été testés auparavant. Mais je pense que ça dépend du nombre de tours qu'on fera avec la petite molette. Vous pensez? Je pense. Très bien. C'est pour ça Je qu'on vais vous paye. garder la barque. Vincent, ça va aller, ça va aller. Oui, enfin, rappelez-vous la dernière fois au Quai Saint-Marie, ça va aller, on a failli perdre la jambe. Hein.
Oui, mais bon, en même temps, s'il n'y a pas un peu d'improvisation, tout serait déjà calculé et on saurait déjà qu'on aurait gagné. Les risques de métier. Vous montez les marches une fois que votre bateau est arrivé. En montant légèrement, vous vous apercevez au loin, c'est un bâtiment qui donne sur rien. Il n'y a pas de muret ou de portail, le bâtiment est vraiment là. Vous voyez devant, assis sur un tonneau, un homme avec une tenue assez roturier, vraiment très simple. Et à côté de lui, un autre et ils discutent tous les deux. Et il sent vraiment, ça sent le malfrat à plein nez. Et ils ont l'air de monter la garde devant deux grandes portes en bois qui ont l'air de décharger proche des quais. Ils sont que deux, de ce que vous voyez là. Ok. On essaye d'avancer discrètement. On les saisit. On les immobilise et on passe à la suite. Elodie, couvre-nous. Je fais signe à Vincent. Comme c'est une expérience, tu n'en as qu'un de petit bonhomme qui explose pour l'instant. Ah, ok. Vous voulez qu'on l'utilise tout de suite alors? Non. Oh non. Ouais, hein. Attendons le moment crucial. Ah oui. On voudrait pas gâcher tous les faits de surprise. Hein. Ce serait dommage. Ah oui, surtout pour nos yeux. Et leur intégrité totale. Du coup, Bénéter approche de la Touraine, c'est ça? Ouais, j'avance tout doucement, fléau sorti. Bon, ça, tu vas aller. Tu es droitier ou gaucher? Pour savoir de quel côté je me mets pas par rapport au fléau. Bon, soit j'irai main droite. Ok, je me mettrai à gauche alors, par sécurité. Hein. Je passais plus de temps à me protéger de mes alliés que de mes ennemis, je crois. Vous êtes plus dangereux que mes ennemis. Donc tu veux les attaquer tous les deux comme ça? L'idée c'est d'en saisir un et de laisser Vincent récupérer celui de gauche. Ok, et bien allez-y, attaque coordonnée. Vous voulez donc... non, vous voulez pour l'instant immobiliser, et vous voulez pas forcément les tuer ici? Non, on ne tue pas, nous. On fait des traumas crâniens, ce genre de choses, mais on ne tue pas. Jamais. Notre cause en serait discutée. Voilà. Dès qu'ils sont hors champ, de toute façon, ils ne reviendront plus jamais. Donc, Eh bien, allez-y. Je vous laisse faire donc sur le 20 votre jet de dés. Donc, on est au dé 100. Hein. Okay. Vas-y, commence, à toi l'honneur. Coordonnées, tous les... C'est parti. Alors, je vous propose un petit 15. Allez, Okay. Oh, c'est beau. Merci beaucoup. Et pour ma part, ce sera un 12. Waouh. wow. Ok, bon, je lance même pas de dés. Tu fais tourner donc ton fléau. Le but c'est de le saisir avec d'utiliser la chaîne pour étrangler et maintenir. Vous êtes d'une synchronisation exemplaire. Ils n'ont pas le temps de réagir à ce qu'il arrive à l'autre, qu'ils sont tous les deux attrapés, étouffés, enfin le son étouffé, tenus, et limite si vous si vous voulez, vous pouvez serrer assez fort pour les mettre dans les vapes. Oui. Et ils sont au sol, n'ont rien compris de ce qui se passait, vous n'avez pas fait un bruit. Rapidement, si ça prend pas trop de temps, tapoter leurs poches, voir s'ils ont des choses intéressantes. Ils ont quelques piécettes, un petit poignard. S'il vous plaît, ne faites pas les poches à des clochards, s'il vous plaît. Enfin, je pense qu'on a de l'équipement d'assez bonne qualité, que je vous paye pour qu'on n'ait pas à faire ça. Oui, bien sûr, mais c'était au cas où ils avaient une missive qui aurait pu nous permettre de rentrer ou d'avoir un plan de secours. Évidemment, je ne voulais pas chercher à voler ces pauvres gens. Ou un signe distinctif, sire. Peut-être qu'ils ont une plume ou un chapeau particulier pour se reconnaître entre eux. Tel un gang du XVIe siècle. Non, là pour le coup, non, rien. 17e. Non, là, ils n'ont rien du tout de particulier. Ils ont juste l'air très burinés, très abîmés, ils sont sûrement plus jeunes que ce qu'ils ne paraissent. Elodie, tu vas faire un jet, s'il te plaît, de dés. Donc des 100. Puisque tu es la seule qui ne parle pas pour l'instant, donc qui est potentiellement la plus attentive à ce qui se passe. Hop, sur Roll20. On t'entend plus. On ne t'entend plus. Reparle encore un peu pour voir. Ouais, Elle a fait 12. Quand tu lances Roll20, on t'entend plus en fait. Ah bon? Je pense. Non, c'est pas. Toi pour moi. Ah oui, Bah, c'est si, en fait c'est ça en fait. Hein. Ah. Là,
Ah, ouais. Oh. T'es quoi? T'es sur Apple, c'est ça? Un nouveau mystère. Absolument, oui. Putain, mais voilà quoi, s'il vous plaît. Apple, c'est le cardinal. C'est le diable. Bah ouais, et du coup, je comprends vraiment pas comment ça marche. Bah écoute, je vais lancer. Je vais te faire. Pour, je vais te faire pour ton l'autre métier, lancer de dés. Merci. on te brief à la pause comme ça. Ouais. Elle a fait 83. T'aurais dû lancer toi-même, hein, je te le dis. Alors qu'ils étaient en train de C'est pas génial, discuter, et alors qu'ils étaient en train de chercher un signe distinctif sur les deux personnes, vous entendez au loin, sur la route, le long de la Seine, Hola, et si vous vous retournez très vite, vous voyez 3 mousquetaires sur un cheval, enfin, sur des chevaux, très loin, et qui ont l'air de s'étonner de voir des gens dehors à cette heure-là. Ils n'ont pas l'air plus alertes que ça, juste ils sont là, genre. Peut-on savoir ce que vous faites dans les rues de Paris à une heure pareille? Bien sûr, nous avons voulu Mais venir c'est en aide à changement ces... Nous avons voulu venir en aide à ces personnes qui semblaient être dans le coma. Regardez, Moi, ils j'étais sont en train de le tirer, tu sais, pour le planquer en disant c'est bon, ils nous ont pas vu, je vais le tirer. Dans le coma. Bah, regardez, je lui mets des petites claques. Ah, tu dis regardez, donc t'attends à ce qu'il approche. Bah, Là, je vous pense êtes que assez loin pour pas Hmm. paraître louche du tout. Ils ont peut-être Ah. même pas trop vu que vous étiez là. Ils sont vraiment. Tu vois, Ouais, ils c'est sont. vraiment point d'éclair. Oui, ils nous ont tué ces gens. C'est grillé là. Ne t'inquiète pas. Ah, pardon, S'ils j'avais s'approchent, pas... ils vont voir- Là, pour le coup, C'est- l'idéal pour vous, ce serait qu'ils s'approchent pas. S'ils approchent, ils vont vous voir. D'accord, j'avais pas compris. Oui, bah en effet, je vous Ne dis rien, laissez-le digérer, va. Elle va leur balancer un truc à la figure. Bon, écoutez, fais-moi quand même un jet de persuasion ou Cora pour voir où t'en es par rapport à ça. On va voir comment t'arrives à les faire partir, si tu parais de confiance ou pas. Je suis super 60% de réussite. 100 Ah oui. 100 Bon, bah, la quête principale ne commencera jamais. Échec critique. Merde. Mais si. Bien. I-U-U. Attendez, et vous voyez, il y en a un, il descend et il commence à vraiment s'approcher. Oui, regardez. Il est un petit peu Je inconscient, je bouge ses mains comme ça. Oh là là. Et toi, bon Dieu, je fais. Excusez-moi, mes amis ont un peu trop bu et nous les avons juste amenés près du lac, près de la rivière, pour qu'ils puissent vomir. Mais non, ils ont pas bu. Regarde, on voit encore la marque de la chaîne. Écoutez, vous avez l'air clairement ivre, vous aussi. Et il te regarde, Bénéter. Je fais, oui, c'est ce que je Absolument vous dis, pas en effectivement. mission. Enfin, je parle toujours un petit peu trop. En mission, est-ce que vous pouvez nous expliquer? Et là, il fait signe à aux deux autres de venir. Donc les deux commencent à s'approcher. Je fais. C'est-à-dire que... Messieurs, je fais. Bam, je lui mets un coup de coude dans la tête. Je ferme ta gueule. Ah, mais à Bénéter? Oui, bah oui, évidemment. Ah. Ta gueule. Ah, je vais faire un critique, hein, je joue. Je suis désolé. Il lui met un immense coup de coude. Alors, un immense coup de coude, non, je lui fais juste un chassé histoire de. Ok. Tais-toi. Et ben là, c'est du coup, Thomas de Guénec, tu vas devoir faire ton plus beau RP pour échapper à la situation parce que là, vraiment, les deux s'approchent. Il y en a un, il est assez proche de vous et il commence vraiment à se demander ce qui se passe. Donc, Je fais, voyez-vous, messieurs, je vais vous dire toute la vérité. Nous sommes effectivement en mission pour fêter l'anniversaire de ces deux zigotos qui sont nés, ça dit en passant, le même jour. Nous sommes une bande de copains, voyez-vous. Et notre but était de boire le plus possible jusqu'à ce que nous ne puissions plus marcher. Et il s'avère que ce sont eux qui ont perdu en premier. C'est leur anniversaire après tout. Je suis celui qui doit garder un œil sur les autres, d'où ma clarté. Je n'ai bu qu'un seul verre. C'est pour cela que nous l'appelons l'anniversaire. capitaine. C'est le capitaine de notre soirée. à toi de faire un jet de dés. Ah bah non, Ouf, hein. 82. 82, hein. D'accord, merde. Il s'approche de toi, Thomas, et Hmm. il te regarde et il te dit écoutez, il fait signe à ses potes, à ses collègues de ne pas approcher. Et il te dit écoutez, je vois bien que vous êtes en train de manigancer quelque chose, mais je peux fermer les yeux si vous pouvez peut-être, je ne sais pas,
m'aider à fermer les yeux? Il a pas fini sa phrase qu'il y a déjà une bourse tendue au niveau de sa main et fait écoutez, c'est toujours avec plaisir. Il prend la bourse Elle est chargée, hein. C'est du bon. et il te dit, écoutez, vous leur souhaiterez un joyeux anniversaire de ma part. Je n'y manquerai pas. Passez une très bonne soirée, messieurs. Bonne Il soirée. s'éloigne, il vous fait signe. Les deux autres qui n'ont pas compris grand-chose et ont fait confiance à leurs collègues vous saluent du chapeau. Et alors qu'il s'éloigne, Thomas t'a pris en pleine tronche ce contre quoi tu te bats. La corruption. Ouais. Et Bénéter, tu as certainement le nez cassé, il pisse le sang. Ouais, je suis en train de m'excuser parce que j'ai enfin compris ma bourde et je suis face à Thomas. Je suis vraiment désolé. J'ai été trop con. Nous en parlerons plus tard. Je me rattraperai. Je m'essuie bien, question qu'on voit pas que j'ai saigné pour que ça paraisse pas louche à première vue. Et puis même, il faut rester beau, hein, en toutes circonstances. Hein. Alors que vous étiez en train de vous prendre vos esprits, la porte s'ouvre. Et il y a un homme assez grand, assez costaud, qui sort et qui dit « Bon, ils arrivent ou pas ?» Et il voit que ces deux collègues complices ne sont plus là. Mais ça continue. Je fais un lancer de couteau. Ouais, j'étais dans la même logique. Ah ouais. Ok. Bah, on Ouais. le fait à deux, hein. Ouais, vous avez eu Ok, l'impulsion en même temps, en donc même allez-y, temps. double lancer de couteau. Ok. Et quand il ouvre, il y a clairement l'air d'avoir du monde à l'intérieur. Oh, waouh. Bon, C'est parti. allez, donc j'ai fait 200. Waouh, il y en a un. 52 et 96, c'est ça? Ouais. Le premier, c'est pour. Considère à chaque fois que le premier est pour moi et que le deuxième est pour Justine. Si jamais je. Oui, ça t'arrange bien là sur le coup. Bah non, mais c'est parce que vu que Ok. je vais faire céder. Tu lances un premier couteau, ce qui suffit hein, à ce qui s'étale contre le mur et avec des yeux. Vous regardez, le couteau de Elodie se plante dans la porte qui s'ouvre et à l'intérieur, vous voyez plusieurs personnes dans ce cas-là. Ils ont l'air d'être 5-6. 5-6 Oui. Ah bah je regarde Bénéter, je fais, ils ne sont clairement pas assez, les pauvres. On va s'en occuper. On va les mettre à silence. Et vous rentrez donc? Oh, bah là, on va. Plutôt de Ah fois oui, qu'il- oui, ils sont 5-6, effectivement. En ils ont rentrant, aucune vous les chance. voyez, ils foncent dessus. Ça n'a pas l'air d'être des bandits très organisés, ni très malins, ni très. Enfin, voilà. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'au centre du hangar, vous avez une chaise avec un homme attaché avec un tissu sur le visage. Ok. Moi personnellement, je rentre, genre le couteau qui s'est planté dans le mec, je veux genre le prendre et m'en servir de poignée et me servir de lui en tant que bouclier pour genre essayer de rentrer en mode tank, tu vois, en mode bouclier Ok. anti-émeute avec le cadavre. Ça marche. Donc, ok. Entrée bouclier anti-émeute du côté de Thomas. Vincent. Eh bien, moi, dans mon côté, je vais y aller franchement. C'est-à-dire que je vais rentrer dans la pièce. Est-ce que tu me permets une petite table, peut-être, à côté de l'entrée? Histoire que je mette un coup de pied dedans. Hein. Oui. On va pas juste rentrer dans la pièce. Je vais rentrer dans la pièce et mettre un coup de pied dans la table pour renverser le jeu de cartes sur l'adversaire qu'il y a devant, en fait. Espérer lui planter la rapière pendant qu'il est en train de tomber. Ok. Très bien. Elodie. Bah, moi, j'arrive avec mes deux couteaux à la main et je me rue sur deux mecs pour leur trancher la gorge. Ah oui, donc vous tuez en fait, clairement là. Non, Bah, Non, mais ils sont trancher pas la gorge de vraiment, façon là. non létale, elle a dit, Elodie, en fait. Absolument. Non, mais vous faites ce que vous voulez, hein. C'est pas parce que. Non, vous faites ce que vous voulez. Ok, ok. Donc tu rentres, les deux plus proches. Donc ok. Ouais, direct. Ok. Et enfin, Bénéter. Moi, je surveille les arrières. Je reste un petit peu en retrait. Et s'il y a un adversaire qui s'approche de mes comparses, là, je vais agir, mais je garde en vue l'ensemble. Ok. Donc tu restes à distance, toi. Et du coup, si tout le monde est passé, je referme la porte derrière nous. Ouais, ça marche. Et ben vous allez, donc sauf Bénéter, les trois autres, faire un jet de dés, s'il vous plaît. Ok. Alors, 41.
Bien, la table se renverse. L'homme tombe. Tu as le dessus. Ouais, si j'ai le dessus, obligé de tuer, ça va être le coup de. J'allais dire de crosse, c'est du coup de la garde. C'est qu'en fait, voilà, je vais mettre un coup de pied, ça va le renverser, je vais l'attraper et ping, coup de garde sur la figure, histoire de le mettre hors d'état, tout simplement. Ok. Bah écoute, moi j'ai fait 61 et 67 et Justine elle a fait 100. Non, Allez non, c'est T'inquiète, pas- t'inquiète, on est les meilleurs. Thomas, l'homme est un peu lourd. T'avances, mais du coup ça t'embête plus qu'autre chose. Et tu te rends compte assez rapidement que c'était une mauvaise idée et donc tu le lâches. Donc t'as perdu un peu un tour, mais t'as rien fait de spécial. Ce qui est sûr, c'est que vous voyez tous, au moment où tu refermes la porte, quand tu te retournes, Bénéter, tu remarques que Elodie avait tenté de s'en prendre à deux. Ils l'ont un peu en fait attrapé chacun un bras. Et le souci, c'est qu'en fait, en se débattant, Elodie, tu fais tomber ton petit appareil qui était accroché dans ton dos. Non. Et donc, je vais lancer un jet de dés sur un jet de dés d'efficacité. C'est-à-dire que plus je fais proche de 1, plus c'est exactement ce que tu voulais faire à la base dans ton fumigène, c'est-à-dire de la fumée. Et plus je suis proche de 100, fumigène, pardon. Ah, et mais plus... il y a un truc que j'avais pas compris en fait. 100, Oui. c'est pas bien. Non, non, c'est l'horreur, ça. Ouais, sur un mais système c'est D, ça Mais m'avait. tu peux être très contente parce que ça crée du jeu quand même, tu vois. C'est ça qui est rigolo. Ah, je suis deg. Désolé. Et plus tu fais proche de 100, plus ça n'est pas du tout ce que tu voulais faire. Comme appareil. Et du coup, libre à l'interprétation. Après, j'ai l'impression que ce qu'elle a envie de faire, c'est juste de défoncer tout le monde. Exactement. Voilà, mais si tu fais ça, c'est bien. L'appareil, l'appareil était censé faire de la fumée. Et donc j'ai fait 53. Donc, tu as de la fumée, sauf que de l'explosion, il y a quand même des flammes. Ce qui fait que tu vois que la personne sur la chaise commence à prendre feu. Ma chère, est-ce que c'était l'effet recherché? Dis-je en m'éloignant avec ma rapide. Sachant qu'elle a un bandit qui la tienne à chaque bras. Hein. Bon, ça va, elle gère. C'est vrai. Bah, moi, je l'ai vu. Moi, je l'ai vu le temps que ça explose, mais après, vu que c'était mon but de surveiller et de pouvoir venir en aide, directement, je vais sur l'un d'eux, le plus proche. Ok. Eh ben, allez-y. Donc, tous les quatre, un GD pour la suite de l'opération, sachant que le monsieur pris en otage brûle. Hein. Ouais, moi je vais me diriger vers lui d'ailleurs. Ok. Les trois autres, vous vous occupez des malfrats. Oui. Okay. Je fais railler. Oh, joli 96. Oh non. Vous êtes en forme ce soir. 96. 43. C'est encore un échec critique, putain. C'est mon deuxième échec critique depuis le début. Okay. 87. Oh. Ok. 42 et 43. Synchro. Vous vous attaquez à eux. Thomas, Vincent et Elodie. Donc, Vincent, tu t'approches de l'un des malfrats. En quelques passes, tu arrives à en éliminer deux. C'est-à-dire qu'il y en a deux qui ont perdu, soit tu as tranché au niveau de la main pour leur faire perdre leur arme, soit au niveau de la ceinture pour faire perdre le pantalon, tu sais, à la manière de certains films. C'est-à-dire qu'en limite, c'est une danse, mais tu te balades entre eux et tu commences à les neutraliser. Elodie, il y en a un qui te tenait un bras, tu as réussi à tirer pour lui mettre un coup de tête. Ok. Et finalement, tu as pu te ressaisir et trancher la gorge comme tu voulais le faire à la base. Sur ton autre bras, par contre, la personne a lâché parce qu'elle a vu Bénéter arriver vers elle et lui a mis un immense coup de poing. Donc Bénéter, tu te reprends un coup de poing au niveau du nez, qui fait que tu saignes de plus belle et t'es au sol et vraiment ça fait mal. Oh putain! Mais... Alors que Elodie et Vincent, vous commencez à en finir avec les derniers malfrats qui n'étaient pas nombreux et surtout pas très efficaces, pas très doués, pas très voilà. C'est assez rapide, même Bénéter, au bout d'un moment, tu peux te relever et commencer à en éliminer certains. Thomas, toi, tu t'approches de l'homme pris en otage et tu te rends compte qu'il commence à brûler, notamment au niveau du tissu sur le visage.
Et en voulant l'enlever, tu te rends compte que Henri, donc certainement Henri de Dent, il y avait une ficelle, donc c'est dur à enlever. Bon, tu sais où je vais en venir. Il est Ok. fort. Il est très fort, très fort. Ah ouais. Et tu arrives à lui enlever au dernier moment, donc en tirant, et tu remarques donc qu'il a été brûlé sur toute la partie gauche de son visage. Je regarde le puzzle Batman de mon fils. Oui, c'est gauche. Il est brûlé sur toute la partie gauche du visage et il a l'air d'être à moitié éveillé, en souffrance. Il a essayé de crier. Enfin voilà. Tu remarques que le monocle était sur l'œil gauche, dans ce que tu avais précisé tout à l'heure, et qui est du coup presque incrusté dans la peau maintenant. Il l'avait encore. Assez rapidement, vous neutralisez les derniers malfrats. Vous pouvez en arrêter 1 ou 2 sur les 6 qui étaient à l'intérieur, si vous le souhaitez, qui sont de toute façon assommés. Oui. Et vous êtes là, donc, dans le petit hangar avec Henri de Dent brûlé sur le visage. Bah mince. Je le détache et je le porte et je vais sortons d'ici, vite. Et La bonne nouvelle, Sire, c'est qu'il lui reste son meilleur profil entre les deux. Moi, c'est la face que j'ai perdue. Beaucoup trop tôt. Du coup, moi je passe devant, comme ça je vérifie qu'il puisse sortir tranquillement avec le gars. tu regardes, personne à l'horizon, mis à part peut-être quelques chats errants et quelques pauvres airs qui sont dans les rues, mais en tout cas, personne ne s'intéresse vraiment à vous. Vous avez donc la voie libre, guidée par Elodie, et vous descendez les escaliers des quais pour retrouver votre barque. On en prend un avec nous pour interroger, pour savoir qui voulait capturer le triste Sire de Dent. Monsieur Trouslier. Bah pas Mais si on si, l'assomme. On peut essayer d'en faire parler un. Oui. Oui, ça me semble pas mal. Ce sera celui-là. Je sais pas pourquoi, il a une bonne tête. J'en chope un par le col et je commence à le Ils traîner. sont tous très laids. Oui, bah c'est peut-être le moins laid de tous. Le moins laid, d'accord. Je dirais, de mon point de vue. Vous êtes donc dans la barque, tous les 4, avec Henri de Dent, complètement affaibli, et le malfrat assommé. Et vous vous dirigez donc vers le manoir des Du Guenec. Je vais faire une petite ellipse. Je vois qu'il y a eu un critique. Je le note. Merci Sloepi. Vous êtes au manoir. Vous rentrez depuis plusieurs heures. C'est, on va dire, toujours la nuit. Henri de Dent est allongé. Vous avez pris soin de lui. Et vous êtes donc en train de vous avez pu un peu vous rafistoler, notamment Bénéter. Thomas, j'imagine que tu restes avec Henri de Dent. Si tu devais choisir entre l'interrogatoire du malfrat et Henri de Dent, j'imagine que tu choisirais plutôt Henri de Dent, mais je préfère te poser la question quand même. Je reste près d'Henri de Dent pour m'occuper de lui et surtout préparer le côté diplomatique avec la famille. Si jamais j'imagine qu'on va leur rendre à un moment. On va le rendre. Enfin, une moitié au moins. On va le ramener chez lui. Tu as pu faire le choix qu'il ne sache pas où il est aussi. Hein. Il peut très bien être sous soin dans votre mousque-cave. Dans votre mousse-cave. Il peut très bien être là-dedans sans savoir où il est. Et une fois qu'il est soigné, vous le mettez au manoir libre et soigné. Donc tu te dévoiles pas, on est d'accord, il est dans un endroit... Non. Ok. Non. Donc vous t'es toujours masqué avec Elodie, donc dans ta science et ton invention, tu es aussi dans le soin ou pas du tout? Ou dans la torture de pas être utile ce plutôt soir. la torture en Tu vois. D'accord. Eh bien, Thomas, tu es seul avec Henri dans une pièce où on prend soin de lui. Tu as un domestique de toute façon qui peut se charger de ça à la limite. Non, mais j'avais fait des brèves études de médecine, donc je sais faire. Ce truc, j'ai dû tout abandonner à cause de l'argent, à cause de la mort de mes parents. Et du coup, voilà, je sais prodiguer des premiers soins, je sais quoi faire contre la brûlure. Et puis de toute façon, dans notre ligne de métier, on est obligé d'avoir un minimum d'apprentissage de premiers secours. Ouais. Donc au manoir du Guenec, dans une pièce pas très propre,
Le malfrat est sur une chaise, entouré de Bénéter, Élodie et Vincent. Et un peu plus loin, dans une autre pièce, beaucoup plus propre et stérile, il y a Thomas qui est en train de s'occuper des peaux mortes à enlever, de nettoyer la plaie de Henri de Dette. Le malfrat se réveille face à vous trois. Il vous regarde. Il est terrifié. Elle a même pas encore commencé. C'est ce que j'allais dire, moi j'ai une proposition, on peut déjà mettre une première invention pour le dissuader de nous mentir. Oui. Je m'occupe de l'alcool, moi, pendant ce temps-là. Quel alcool? Qu'est-ce que vous allez faire? Ah, boire. Bon, en vous regardant, pour oublier ce qu'elle va vous faire, tout simplement. Je ne vais pas dormir cette nuit. Non, mais te rappelles-tu, Vincent, en combien de morceaux nous l'a laissé le dernier? On avait parié, j'étais pas loin avec les que je ne peux compter. Comme j'ai 10 doigts, ça veut dire plus que 10. Mais c'est pas de ma faute, mes seigneurs, j'ai fait ça pour l'argent, moi, mais pour oui, nourrir ma famille. Mais justement, c'est ce que je vous dis, nous non plus, malheureusement, c'est pas nous qu'il faut supplier. Bon courage, mon ami. Bon courage, si on aura besoin. Non, mais moi je raconte tout ce que je sais, y a pas de souci, je raconte. Bon, c'est une bonne idée, c'est une première étape, mais dans le doute, tu vois, par sécurité, on va quand même te remettre un petit coup. Allez, Élodie, sois créatif comme d'habitude. Du coup, on peut mettre mon invention. Alors, la première, ça va être au niveau des mains. Comme ça, au moins, on l'abîme pas encore. Mais après, on aura d'autres choses. Donc, en fait, ça va être un gant. On met comme ça. Ça va être un truc avec les ongles, je sens. Alors, ça va lui écraser les mains, pas non? tout de suite. Genre, c'est déjà, on va lui éclater les doigts. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une machine qui se referme doigt par doigt comme ça. Du coup, ça fait... Et après, ah oui, d'accord, quelle horreur. S'il y a des gens qui se posaient la question, c'est pour ça qu'on l'a recruté sur Roll or Die. Il avait des bonnes inspirations. Donc tu commences à lui installer ton gant, et il voit très très vite et il dit mais arrêtez, moi je dis que je parlais, je vous explique tout, Le petit doigt, il devrait pas en avoir trop besoin. Ouais. C'est une femme qui nous a embauchés. Ah, c'est toujours la faute d'une femme, pour vous. Ouais, pas attention, hein, comment ça va finir le gant de torture sinon. Hein. Mais écoutez, c'est qu'en fait, nous, on l'a pas enlevé, le monsieur, l'homme. On nous l'a livré, on devait juste le garder. Élodie, ça sert à quoi ce bouton? Vous êtes vraiment des sadiques parce qu'il est en train de parler là. Non mais c'est purement questionnatif. Oui. Je sais pas comment ça fonctionne moi. T'as appuyé sur le bouton? Oui. Ah bah du coup il y a un des doigts qui est cassé. Je suis très curieux, le petit doigt. Il hurle, mais arrêtez! Ah, c'est hyper sensible, hein. C'est peut-être un petit peu moins sur le ressort, je pense. Comme elle dit toujours, hein. C'est en phase de test. On nous a donné quelques pièces de bronze pour pouvoir nous occuper. On devait le garder cette nuit. C'est tout. Nous, on l'a même pas enlevé. Je sais même pas qui c'est. Tout ce que je sais, c'est que cette femme. J'ai juste vu une sorte de tatouage sur sa main. On la voyait pas. Elle était capuchonnée. Une femme tatouée. Tatouage. Il y avait. C'était un peu vert. C'était fin. Mais il y avait la manche, donc je voyais pas, mais c'est comme ça un bout de dessin sur le bras. On aurait dit comme une sorte de rectangle vert. Mais je voyais pas le bout du dessin. La femme au rectangle vert. La femme with the rectangle tattoo. Et c'est qui vous a amené le prisonnier alors? Bah c'est elle et puis d'autres personnes. Ils avaient des tatouages? Non. Ils nous l'ont emmené, ils nous ont dit qu'on devait le garder, et c'est tout. Monsieur, ne prenez pas mal les mots qui vont sortir de ma bouche, mais j'aimerais savoir pourquoi cette femme vous a choisi, vous, vu votre incompétence notable à surveiller quelqu'un, pour surveiller un homme aussi important. Tout cela sans aucune animosité, bien sûr. Bah, c'est simple, il y a un homme qui est arrivé, qui nous a demandé s'il voulait de l'argent pour une soirée, juste garder quelqu'un, et c'est tout, et on a dit oui. Hein. Et il devait le récupérer? Ben, je crois, j'imagine. On n'allait pas le garder jusqu'à la Saint-Glinglin. Hein. Vous n'aviez pas d'indice sur quand est-ce que la personne allait venir récupérer cet otage? On nous a dit la nuit, donc sûrement le matin.
Vous savez, nous, on est des espèces de marins, on fait des petits plans comme ça, des petits vols, des petits... On n'est pas des méchants. Et ben ça t'apprendra à faire confiance à n'importe qui. Bim, j'appuie sur le bouton. À force de torture et d'interrogatoire, vous en apprenez pas beaucoup plus. Vous apprenez juste qu'apparemment, ces hommes-là avaient juste, effectivement, devaient garder la personne la nuit. Et c'est tout, que la femme qui aurait commandité ça aurait elle-même ses propres hommes. Et c'est ces hommes-là qui auraient enlevé Henri de Dent. Ok. Effectivement, ça peut paraître bizarre qu'elle ait demandé à ces gens-là de le garder, sachant que même, en fait, vous vous dites que même tout seul, il aurait pu s'enfuir, en fait. Au bout d'un moment, s'il avait été un peu malin, peut-être un peu plus en état, il aurait même pu s'enfuir. Ils étaient vraiment pas, vraiment pas des flèches. Non, c'est pas le foudre de guerre, évidemment. Il faudrait savoir si Monsieur de Dent avait des ennemis notables. C'est une parfaite transition. Sur la table, au bout d'un moment, tu vois, Thomas, que Henri ouvre un peu les yeux et il te regarde. Et avec ses yeux, il bouge pas parce qu'il comprend ce que tu es en train de faire et il te dit ça, c'est moche, n'est-ce pas? Je ne peux pas vous mentir, effectivement. Vous avez malencontreusement la moitié du visage brûlé. Je dois retirer encore quelques peaux mortes. Pour vous le désinfecter, ça risque... Enfin, il aurait été préférable pour vous que vous soyez endormi à ce moment-là. C'est vous, n'est-ce pas? Les mousquetaires de la nuit. C'est comme ça qu'on nous appelle. C'est comme ça qu'on nous appelle, il paraît, mais je préfère ne pas être affilié à ce nom qui, désormais, ne possède plus aucune gloire. Je n'entends pas que du mal de vous. Les magistrats sont très mitigés sur ce que vous faites. Oui. Comment ça se fait que vous ayez été enlevé et que vous ayez été sous si peu de surveillance? Eh bien, je ne sais pas. J'ai été enlevé chez moi par des personnes, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Et à partir du moment où je me suis retrouvé là-bas, j'ai l'impression que c'était pas les mêmes personnes qui me gardaient. D'accord. Qui pourrait vous en vouloir aujourd'hui? Je demande personne. La famille des Dent est très influente. On a des ennemis partout. Ne serait-ce que moi, par mon métier de magistrat, mais mes parents, mes frères, mes sœurs, toutes les personnes qui ont un pied sur Paris ont des ennemis. Je suis pas sûr de pouvoir vous aider sur ce coup-là. Je suis désolé. Vous n'avez aucun souvenir des personnes qui vous ont enlevé? Même pas un détail, un nom, une manière de parler, une direction? Si... Ils ont parlé de quelque chose qu'ils devaient arrêter. Un projet qu'ils devaient arrêter. Sûrement quelque chose que ma famille soutient, j'en sais rien. Quels sont les projets majeurs que vous soutenez avec votre famille? Un projet majeur... Mais je sais pas, des projets de loi, sans forcément beaucoup d'envergure. Peut-être que le projet le plus dantesque en ce moment, ce serait la destruction et du jardin des Tuileries, certainement. Mon Dieu, attends. Le roi souhaite se débarrasser du jardin et construire autre chose à la place. Autre chose. Un projet Je commence à lui... d'habitation. Je commence à le désinfecter à l'alcool, ça commence à brûler un peu. Ouais. Et je vais, c'est-à-dire, construire autre chose. Un palais, je ne sais plus. Disons qu'en ce moment, voilà, c'est en pourparlers. Le jardin va être détruit. Vous voulez de l'aide pour vous rappeler? J'ai un gant.
Vous avez été enlevé chez vous. Vous voulez dire que vous n'avez pas de sécurité? Un homme avec autant d'ennemis, ça me paraît étrange. Écoutez, si ces personnes étaient juste assez... Je pense qu'ils ont réussi à déjouer la sécurité, je ne sais pas. Les personnes qui m'ont arrêté avaient l'air beaucoup plus compétentes que les personnes qui m'ont gardé ensuite. C'est là que le bas blesse. Pourquoi vous faire enlever par des personnes extrêmement compétentes pour vous faire garder par des moins que rien? C'est à croire qu'on voulait vous retrouver. On ne vous a pas fait passer un message? Écoutez, je suis pas sûr de pouvoir vraiment vous faire confiance. Eh bien, Comment? nous sommes deux. Non, mais par contre... T'es pas là, Elodie. Ah bon? Mais non, t'es pas là, on n'est pas dans la même salle. Ah merde. On est en train d'interroger l'autre, nous. Ah ok, ok. T'as déjà 10 doigts à ta disposition, on va pas en rajouter encore 10 de plus. Ok, ok. Écoutez, écoutez, si vous voulez enquêter sur cette histoire, allez enquêter du côté des jardins. Je verse un peu plus d'alcool sur mon coton et je lui appose un peu plus, pas violemment, mais un peu plus brusquement sur un endroit de la mâchoire qui est un peu à vif. Je lui fais, j'ai l'impression que vous ne me dites pas tout. Et puis quand il souffre un moment, parce que ça brûle vraiment, même s'il sait que vous êtes obligé de mettre autant d'alcool. Non. Il voulait faire passer un message, je pense. Montrer qu'il pouvait enlever qui il voulait, éliminer qui il voulait. Les familles qui soutiennent le projet du roi ont toutes reçu des messages de mort récemment. Je pense qu'ils ont voulu montrer qu'ils pouvaient passer à l'action ce soir, mais sans forcément me tuer. Bah voilà. Ramenez-moi chez moi maintenant, s'il vous plaît. Je finis de vous soigner et je m'en occupe, effectivement. Vous ramenez Henri de Den chez lui. Le malfrat, qu'est-ce que vous en faites? Une excellente question, ça. Vous le relâchez dans les rues, il a rien vu de spécial, il a pas vu vos visages. Ou est-ce Oui, que on vous peut. l'éliminez? Oui. Non, On le relâche. quand même pas. On Est-ce que relâche, vous avez soigné ses doigts avant ou pas? Bon, je ferais pas abuser. Non, non. Ok. Vous le relâchez et vous vous retrouvez tous fin de matinée après avoir vous êtes reposés. Bénéter, tu as une sorte d'attelle au niveau du nez qui te maintient le nez droit. Et vous êtes tous les quatre dans le bureau de Thomas de Guénec, et je vous laisse échanger entre vous. On mange, évidemment. Il faut Oui, toujours vous une scène où on mange. Vous mangez. Saucisson, vin, Dans la salle à manger. Oui, alors. tout ce qu'il faut. autour de la table. Très bien. C'est parti. Bon alors Thomas, qu'est-ce que tu as pu récupérer comme information avec notre très cher convive? Il semblerait que le jardin des Tuileries, enfin, que le roi ait décidé que le jardin des Tuileries devait être détruit. Et que plusieurs des familles qui soutiennent ce projet, parce que je crois que le roi veut y construire un palais, et que plusieurs des familles qui veulent soutenir ce projet ont reçu des menaces qui ont été menées à exécution, ont été mises à exécution contre notre ami Henri de Dent. Notre prochaine étape est donc d'aller enquêter sur le jardin des Tuileries et sur ces personnes qui auraient envie d'arrêter ce projet, qui seraient virulentes envers ce projet. Et vous, qu'avez-vous obtenu? Les doigts cassés pour Elodie, un nouveau succès. Son nouvel objet de torture fonctionne à merveille. C'est donc à ça que ça sert. Voilà. Et Vincent, il y avait un truc avec un tatouage, il me semble. Mais j'avoue que j'ai un peu passé sur...
il semblerait que notre étrange commanditaire serait une femme tatouée avec une sorte de rectangle vert près de la manche. Alors, difficile de savoir si cet homme a halluciné cette vision, s'il s'agissait là d'un vêtement qu'il a pris pour de la peau. En tout cas, cela nous fait une première idée. Une femme tatouée, c'est assez rare, même à Paris de nos jours. Et puis, apparemment, une sorte de carré ou losange vert, bon. Comme ça, j'admets que ça ne me rappelle aucun gang, aucun clan. Ça me rappelle une vieille histoire de la secte du monolithe vert, mais c'est extrêmement vieux. Je ne suis pas sûr que ce soit encore à jour. Qu'est-ce que vous voulez faire? Manger. Un peu plus Au encore. bout d'un moment, vous avez le domestique qui passe et qui vous amène le journal. Je le lis je l'ouvre à côté de mon assiette et je continue de manger en lisant et je tourne les pages. Alors, je sais pas à quel moment il faudra me pardonner si je suis anachronique, je sais pas du tout à quel moment est apparu la presse papier. Je me pose vraiment des questions. Allez, je pars du principe que c'était bon. Oui, hein. Alfred. Dans les nouvelles, ça parle pas beaucoup de ce projet-là. Ça en parle pas trop dans la presse. Par contre, tu vois qu'il y a eu récemment, apparemment, la presse demande aux populations de Paris de se mettre d'être sur ses gardes, puisque cela fait quelques jours que plusieurs criminels se sont évadés de l'asile d'Archange. Ok. Et notamment des personnes qui auraient fait beaucoup de... comment dire des personnes facilement manipulables, des criminels qui n'étaient pas des criminels enfin des tueurs ou des voleurs, mais qui se faisaient manipuler par des gens, tu vois, qui n'étaient pas, pas des criminels réfléchis, c'était des personnes qui presque des sortes de sbires, tu vois, des personnes qui suivaient aveuglément, des gens avec du charisme, enfin voilà, t'as plusieurs personnes. Donc toi, tu as entendu parler de ces gens-là, mais voilà, en gros, il semblerait que plusieurs personnes mal intentionnées et facilement manipulables aient été libérées. Regarder un œil là-dessus aussi. Un lien avec tout ça? Je ne saurais le dire pour l'instant, mais l'asile de l'Archange, il y a encore des fuites. C'est pas bon signe. Et notre bonhomme, ce bon Henri de Lent, ou la moitié qu'il en reste, est-il magistrat à s'opposer à ce qui se passe aux Tuileries? Non, lui, il est plutôt pour soutenir le projet, d'où la menace et d'où l'enlèvement. On chercherait quelqu'un qui serait opposé au projet du roi, c'est cela? Oui. Quel pauvre fou oserait s'opposer à lui? Cette femme? J'imagine que si elle a autant de pouvoir, ne doit pas être seule. N'était-il pas question d'une Italienne, récemment, à la cour du roi? Est-il une Italienne à la cour du roi? Oui, il était pas question d'une Italienne qui venait d'arriver, qui mettait en émoi un peu tout Paris. Cela pourrait concorder. Comment s'appelle cette gendarme? Oh bah, voyons, sire, c'est vous qui manœuvrez votre barque dans les hauts lieux. Ce ne sont pas des gens comme nous, vous savez, qui voguons dans les bas-fonds de Paris, qui peuvent savoir ce genre de choses. Certes. J'avoue que depuis que je erre dans les bas-fonds de nuit, je suis un peu moins dans les soirées mondaines. Il va falloir changer de costume, sire. Il est vrai. Je vais aller enquêter un petit... Moi, en tout cas, à un moment, je veux aller enquêter sur toute cette... sur les gens qui gravitent autour du roi ces derniers temps, qui, même s'ils sont contre lui, peut-être qu'il y a des gens qui gravitent autour pour savoir, pour essayer de... Ah non, tu sais quoi. Non, je pense qu'on va arrêter de s'embêter avec ça. Je pense qu'il faut aller au niveau du jardin des Tuileries. Ce n'est pas par la haute qu'on déjouera quelque chose qui se fait par le bas. Vous voulez donc y aller de jour pour faire un petit tour, ou est-ce que vous voulez y aller directement la nuit ou... Oui, de jour.
Personnellement, je pense aller me faire une petite balade. Ok. Alors Sans que- invention. Par contre, sans Ouais. aucune invention. Sans masque, s'il vous Comment plaît. Nous sommes civils. Bien sûr. Il ne faudrait pas attirer l'attention si un de votre chose ronde se met à faire de la fumée et à exploser. Non, mais de Comment toute avouer- façon, ça a déjà explosé, il nous en faut d'autres. Oui, ben, justement, économisez donc vos ressources et votre intelligence. Vous devez être fatigué à force. Reposez-vous. Accordez. Si, je vous en prie. S'il vous plaît, soyez fatigué. Reposez-vous. Jamais. Vous vous rendez donc en calèche jusqu'au jardin des Tuileries, quittez le manoir des Duguenec, et en arrivant, vous voyez que effectivement, ça n'a pas l'air très calme. Il y a l'air d'avoir des mousquetaires sur place, des agents de police. Il y a l'air d'avoir du monde attroupé à un endroit. Mhm. Et voilà, c'est étrange. Il y a une zone du jardin proche des... Parce qu'il y a une partie du jardin des Tuileries qui est comment dire, carrelée, enfin qui est voilà, en pierre. Et puis il y a le démarrage des jardins, bah, c'est à ce niveau-là, à cette jonction-là, à l'entrée des jardins, à l'entrée de la verdure, on va dire. Ok. En vous approchant, vous commencez à entendre de plus en plus les gens parler d'un meurtre, de quelque chose comme ça. Enfin, il y aurait eu un... Qu'est-ce qui se passe? On nous laisse pas voir. La foule est en émoi, déjà. Mm. Pourtant, nous n'avons encore rien fait. Mm. Ils n'ont même pas encore vu. Allez enquêter sur ce meurtre. Je vais tenter quelque chose de mon côté. Essayer d'amener peut-être ceux qui veulent sauver la destruction du jardin des Tuileries à moi. Faites attention à vous, Sir Thomas. Tu fais cavalier seul dans un coin du jardin? Je veux me balader. Je veux voir où est-ce qu'il y a les flics. Mhm. Je veux voir l'attroupement et je veux voir si les gens parlent de la destruction du jardin des Tuileries ou pas. Ok. Et Et les si trois jamais autres? c'est- Ok. Vas-y, finis, pardon. Et si jamais c'est le cas, à un moment, je veux moutrer. Enfin bref, je Ok. reviendrai dessus. Ouais. Et les trois autres? Bah, Je suis les ordres. moi, je pense que je vais m'approcher du groupe de gens Mm. et je vais un peu jouer juste la bonne femme commère qui est curieuse de savoir ce qui se passe et qui veut des infos, quoi. Ok. Et les Vincent et Bénéter? Enfin, Vincent en tout cas, parce que Bénéter suit les autres. La curiosité va l'emporter. Je vais voir ce qui se passe quand même. Jeter un petit coup d'œil. Elodie, Vincent et Bénéter, vous avancez donc vers l'attroupement, et en vous approchant à portée de vue, vous êtes en tenue un peu civile, mais vous n'êtes pas vous êtes habillé correctement quand même. Vous voyez qu'il y a effectivement 3 cadavres au sol. Le périmètre a été fait par la police qui vous demande de vous éloigner. Il y a même un mousquetaire sur place. Et ces morts ont l'air d'être, alors peut-être pas nobles, mais au moins, enfin, c'est pas des roturiers, quoi. Ça a l'air d'être des gens avec des bouts de costumes bien faits, des blocs-notes par terre avec du sang. Là, de là où vous êtes, vous pouvez pas faire vraiment d'analyse, d'enquête sur le comment, le pourquoi de la mort. Il faudrait faire un petit jet de dés, en tout cas. Vous vous approchez plus. Mais apparemment, il y a eu 3 morts. Ah ouais, quand même. Tout de même. Là, vous êtes encore assez loin pour vraiment voir. Vous voyez juste 3 corps au sol. Ok. Et du coup, moi, j'arrive à avoir des infos ou pas? Vas-y, fais un jet de dés pour voir si tu arrives à analyser quelque chose. Et Tu veux c'est parler un, aux gens et ou- c'est un critique. Ah oui, c'est un critique. Donc, donc fais un jet de dés qui est soit 1, soit 100, selon si tu fais... Tu veux faire quoi exactement? Tu veux parler aux gens? Tu veux t'approcher? Tu veux analyser la situation? Qu'est-ce que tu veux Ouais, faire ouais, exactement? moi, je veux aller voir les gens, mais vraiment en mode... comme si de rien n'était, en mode, je suis vraiment la bonne femme Mm. du XVIIe siècle, quoi, qui veut Mm. faire la petite commère, et voilà, Mm. quoi. Ok, et bah vas-y, jet de dés... Quelqu'un peut le faire. C'est Je te un le fais, échec un critique. échec critique. Encore Mais j'en ai marre. Pourquoi vous lui faites ça à ce pauvre Putain. Elle hérite de mes mauvais jets, désolé. Bah, super, merci. Hein. On te regarde et on te dit mais vos affaires, mais vous avez qu'à vous renseigner par vous-même. Et écoutez, vous voyez pas que l'heure est grave, il y a des morts dans Paris, des gens se font tuer, des gens de la haute en plus. Et du coup tu te fais bousculer et ça te fait même reculer par rapport aux autres.
Ok. Beneter et Vincent, vous êtes proches, vous avez à une petite distance du périmètre, la police vous empêche de passer. Est-ce que vous voulez tenter de regarder, de voir un peu ce qui se passe ou d'analyser la situation? Est-ce qu'il y a... Les cadavres sont quel genre de personnes? Rapidement, en des temps de loin. On voit que c'est homme, femme, quelle classe? Ça a l'air d'être 3 hommes. Je t'ai dit, ça a l'air d'être plutôt fortuné, mais sans être riche, sans être noble, tu vois. Des personnes... Bah, à ce moment-là, je vais tenter un coup de bluff en m'approchant, quand je suis assez proche. Joey? Nom de Dieu, Joey, non! Et je passe, je vais passer le cordon s'il y en a un ou je sais pas, et je vais m'approcher, et je vais m'approcher. Non! Non, pourquoi? Non! Qu'est-ce qu'il a dans ses poches? Oh mon Dieu, cet homme a perdu son frère! Mais c'est terrible! Ok, vas-y. 64. Ça va. Ouais. Assez vite, on t'a rattrapé, mais t'as eu le temps de voir quelque chose qui t'a frappé. 2 choses qui t'ont frappé, et que assez loin, vous ne pouviez pas vous en rendre compte. C'est que déjà, les 3 sont positionnés parfaitement alignés sur le dos. Et de loin, c'était bizarre. Ouais. Et surtout, de loin, ça pouvait... Genre, on a rangé des corps, mais t'as l'impression qu'ils sont morts comme ça. Et surtout, ils ont les lèvres noires et totalement veineuses, et ça part sur les côtés comme ça jusqu'aux veines du cou. Ils sont empoisonnés. Ouais, je continue à... Et la police te remet dans la foule et vous dit veuillez rester là maintenant. Et si vous connaissez ces personnes, un mousquetaire va venir vous voir. Si, oui. Merci. Je vais mettre un peu plus loin. Et je vais repartir doucement dans la foule et je vais essayer de me dissimuler et de ne pas avoir un mousquetaire sur le dos. Ok. Tu transmets les informations à Vincent ou au passage ou... Dès que je passe, je leur glisse à l'oreille tout ce que j'ai vu. Okay. Ils ont les lèvres noires, c'est une sorte de vénule, comme un empoisonnement. En plus, comme j'ai le nez pété, ça marche hyper bien. Mais... Il nous serait très utile de savoir quel type de poison a été administré. Ma foi, tu ne veux pas réessayer de t'approcher une fois de plus? J'admets que j'avoue que je pense que je suis grillé là, et en plus, je risque d'avoir un mousquetaire sur le dos, et alors là, clairement... Oui. Enfin, je dis ça, je ne m'y connais pas du tout en poison. Après je ça... vers Elodie. Je me retourne aussi, on se retourne tous les deux faire. Je me dis, bon, peut-être, Elodie... Connaissance en poison, un truc comme ça. Torture, poison... Alors oui, mais en fait, ce qui serait super, ce serait que je puisse faire un prélèvement. Bah, je vais te chercher ça alors, super. Merci beaucoup. Un prélèvement. Quelle est encore que cette diablerie que nous ont inventé les Parisiens? Alors, il suffit de prendre une de ces petites pipettes que j'ai moi-même mis en place. Très étrange. C'est pour mettre de l'alcool à l'intérieur? Parce que j'ai une flasque beaucoup plus grande. Et non, mais... Il suffirait d'occuper la foule, en fait. Hein. Pendant 2-3 minutes, les attirer... Si c'est que ça, je peux vous le faire. Attends, calme-toi, Vincent. Autant tu pourras attirer... Oui, tu pourras attirer la foule, mais... La police est beaucoup trop sur ses gardes. Ça va être un peu trop compliqué, là. C'est bien cela qu'il faut. Attirer milice, mousquetaires et toute la foule, afin que Elodie puisse agir à sa guise. Eh ben, si t'as un petit récital de claquettes assez efficace pour ça, fais-toi plaisir. Je vais commencer à essayer de faire le tour au cas où, et me poster derrière la police pour pouvoir rapidement intervenir et récupérer quelques gouttes, si jamais. Quelques gouttes. Et du coup, je vais saisir le premier type le plus riche qu'il y a à côté. Mais dis donc! Mais c'est vous! Mais c'est vous qui avez séduit ma femme! Ce mouchoir, c'est le sien! Et je l'attrape et je commence à le secouer. Mais voyons, mais non, mais arrêtez! Mais qu'est-ce que vous faites? Mais je ne connais pas votre femme! Mais vous allez le payer, oui, le chenapan! Il n'est pas dit que vous pourrez me déshonorer ainsi que mon épouse, ainsi! Eh, ne poussez pas! Et hop, j'en pousse d'autres! Wouh! Ouais, c'est ça, et on commence à pousser un peu tout le monde. Ça commence à créer un peu la panique, et du coup, donc qui va chercher l'échantillon? C'est toi Non, j'invite Elodie à le faire,
Et je la couvre et je pousse et je fais semblant de tomber. Elodie, tu arrives, tu passes et très rapidement, C'est le schlac, pestac. tu vas au niveau d'une des veines les plus grosses du cou et chloc, tu récupères un petit morceau, enfin un petit échantillon et ni vu ni connu, hop, tu es remêlé à la foule. Ça se bagarre, tu te prends quelques coups quand même, Vincent. Parce que le Oui, monsieur- mais moi, mon nez est intact, alors. Oui, totalement. On est totalement Attention, je note. Ma fierté aussi. Et de ton côté, alors que ça se Alors, passe, La fierté et le nez n'ont rien à voir, vraiment. Que dis-je, c'est un cap. Thomas, tu te balades au niveau de voilà et donc tu fais quoi? Tu vois que ça y est commence à y avoir de la Ouais, assez loin de la j'ai vu qu'il y avait du grabuge là-bas. Et je sais pas, je cherche. Je cherche quelqu'un. Je cherche une personne qui pourrait être. Je voulais pas trop m'éloigner non plus. Hein, je voulais juste chercher m'attarder sur les gens en fait. Et sur ceux qui parlent. Est-ce qu'il y en a qui disent. C'est pour avoir été avec le roi. Ça, c'est pour avoir. C'est pour entendre quelqu'un qui parle de projets de destruction, des Tuileries, chercher les petits murmures des nobles, des trucs comme ça, vraiment. Et peut-être me greffer à une conversation. C'était ça que je cherchais à faire. C'était D'accord. entendre en gros, mais bon, après, là, du coup, ils ont lancé une bagarre générale. Du coup, je sais pas si je vais pouvoir grappiller des informations comme ça. Près des corps, mais après, si tu t'éloignes vraiment plus dans les jardins, un peu plus loin dans l'allée centrale, par exemple, tu peux peut-être trouver d'autres personnes. Ok. Bon, ouais, je vais chercher alors plus loin. Je cherche plus loin. S'il y a grabuge, je ne récolterai rien. Ok. Tu marches longuement et au bout d'un moment, effectivement, tu veux trouver des nobles se balader, des personnes que tu connais, qui se baladent, et tu reconnais une personne que tu connais très bien dans les affaires. Tu vois, quelqu'un qui... il s'appelle... quelqu'un que tu connais bien qui s'appelle... Joachim Gordon. Et il a l'air d'être avec une femme, et tu reconnais très vite, c'est pas son épouse. Il te voit et il te salue de très loin, comme ça, il te fait un salut très simple, et il a l'air de se mettre un peu devant la femme avec qui il est, pour pas comme si tu voulais pas que tu vois qui c'est, et puis il s'éloigne un peu de dos, puis il commence à s'éloigner un petit peu en faisant un salut très gentil. Je fais oui, bien sûr, je fais Sir Gordon, vraiment avec une voix qui porte, et je m'approche de lui. C'est une sorte de préfet, tu vois, voilà, il est dans voilà, ou placé dans la police. J'ai 2-3 mots à vous toucher, s'il vous plaît. Je n'en aurai pas pour longtemps. Oui, oui, écoutez, reste ici, trésor. Puis il s'approche de toi. Qu'en est-il, monsieur Duguenec? Je m'approche de lui, il fait ne vous inquiétez point, je ne saurais parler de quoi que ce soit, tous les secrets restent des secrets pour moi. Néanmoins, j'ai cru entendre que ce magnifique jardin allait être détruit au profit d'un palais. Avez-vous entendu parler d'un quelconque projet? Bien sûr, oui, écoutez, bien oui, le roi a décidé de construire un nouveau palais, et il a choisi comme emplacement les jardins, Tuileries, pour pouvoir, oui, c'était encore en pourparlers, est-ce que ça pour parler, mais vous savez, connaissez le roi, notre cher Louis XIII peut être très capricieux, et aussi bien dans quelques semaines ce sera terminé. Oui, probablement. Néanmoins, j'aimerais... avez-vous eu quelconque grabuge de ce côté-là? Des plaintes, quelque chose qui aurait pu ressortir de ça? Mais oui, beaucoup de personnes, notamment les plus intégristes dans la beauté de la capitale, souhaitent bien sûr protéger le jardin, bien sûr, oui, le jardin. Écoutez, je regarde juste... une ville, ça change, des choses se détruisent, d'autres se construisent. Si c'est ce jardin-là qui disparaît, un autre apparaîtra plus tard. Pendant qu'il parle, j'essaie de regarder la gourgandine en deux là qui est avec lui, histoire de voir
C'est, tu sais, je l'observe du coin de l'œil, Ouais. juste pour voir si c'est juste une random ou si elle a peut-être son importance, c'est tout. Non, ça a l'air d'être une jeune femme. Y a rien qui te Hmm. saute aux yeux. D'accord. Tu vois les bras qu'elle a, et ses bras sont nus et elle a pas de. Ouais, pas de tatouage. Pas de rien tatouage. du tout, ok, très bien. Je lui dis, écoutez, si vous êtes inquiet pour cette histoire, vous inquiétez pas. Dans une semaine, le roi aura oublié. Il a parlé de ça il y a quelques semaines maintenant. Ça a créé des émois dans les défenseurs de la nature. Voilà. Et dernière question, excusez-moi de vous déranger par une si belle balade. Je cherche la femme d'un ami qui est mort, cet ami-là, et je suis complètement incapable de me rappeler le prénom qu'il m'avait donné d'elle. Tout ce dont je me souviens, c'est qu'elle avait c'était pas très commun, vous en conviendrez, un tatouage sur la main, un tatouage sur le bras, sur la manchette, quelque chose de couleur jade. Est-ce que ça vous parle? Oui, un vert jade. Un dessin? Une sorte de tatouage, un dessin, peut-être est-ce du maquillage, mais apparemment quelque chose qu'elle entretenait régulièrement. Oh, ça ne me dit rien. Vous auriez plus d'informations sur cette femme? Un prénom, vous cherchez? Et quel est le nom de Non, famille? Je ne connais pas ni son nom, ni son Ah, ni son... Non, c'est... Enfin, c'était pas sa femme, proprement parler, vous comprenez. Je vois. Voilà. Eh bien, écoutez, je ne vous dérange pas plus longtemps, je vous laisse à votre agréable balade. Mais ne vous inquiétez pas, dans une semaine, cette histoire sera derrière nous. Oui, Le roi aura dit un autre caprice, il aura dit qu'il voudra détruire, je ne sais pas moi, n'importe quel autre bâtiment de Paris, et puis voilà. On passera à autre chose. Très bien. Bonne journée. Bonne journée. Et bien sûr... Je ne vois même pas de quoi vous parlez. Vous vous réunissez. On mange. Vous mangez au manoir du Guénec, et pendant ce temps, Elodie, tu vas faire tes analyses. Il s'agit d'un poison extrêmement fort qui a l'air d'avoir été ingéré par contact cutané, c'est-à-dire que c'est même pas un poison qu'on ingère, c'est un poison qu'on touche et qui est extrêmement fort et qui tue en quelques minutes. Voilà. Bon, bah, du coup, j'en informe. Et du coup, de ce que tu en sais, s'il a été introduit dans le corps des 3 personnes que tu as vues, il a certainement été introduit par les lèvres. Ok. Introduit par les lèvres. Une veuve noire, donc. Oh, excellent. Excellent, sire. Je ne vois pas d'autre manière d'introduire un poison par les lèvres sans le faire par la force. Voilà, tu ferais un superbe article dans la Gazette. La veuve noire de Paris frappe encore. Effectivement, j'ai encore une fois loupé une vocation. Mais 3 victimes? Soit ces derniers s'apprêtaient à une soirée de batifolage à plusieurs, soit... Voyons. Les mœurs. C'est bien ce que j'évoque. Quelque chose me semble quand même étrange dans le fait que les 3 aient été embrassés. Vous savez, le baiser surprise d'une femme, parfois, ne peut pas être refusé. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer à mes 3 premières épouses. Mais à 3 reprises? Sir Thomas, vraiment à 3 reprises? Vous y croyez, vous? Nous sommes face à des meurtres, tout simplement. Oui, certes, mais... C'est quoi le temps d'action du poison? Quelques minutes. Les corps ont ainsi été déplacés. Il nous aurait été utile de savoir quelle est l'identité de ces malheureux. Justice, donc? Alors, attends 2 secondes. On a une petite déconnexion. Ça devrait être reconnecté. Peut-être que tu peux reprendre une phrase en arrière. Normalement, nous sommes reconnectés, nous sommes de nouveau en live. Ah oui, effectivement. C'est moi Je vais où reprendre. Donc vous n'avez pas les noms
vous n'avez pas les noms, enfin vous avez les noms des personnes, mais ces noms ne vous évoquent rien, simplement plutôt des rôles. Ça a l'air d'être des personnes haut dans la magistrature de Paris. Une fois encore. Hein. Des hauts magistrats. Alors, magistrat, je dis ce mot pour dire des personnes importantes, tu vois, dans... Oui, des courtisans, des médecins, des gens de la justice, voilà. C'est des personnes qui ont des hauts postes. D'accord. Très bien. Pas de souci. Si tout cela est lié à cette affaire de jardin, nous serait-il peut-être de connaître la liste des personnes qui soutiennent le roi dans sa démarche. Si nous retrouvons ces 3 noms, nous pouvons peut-être anticiper les prochaines victimes. Je comprends mal qu'on puisse assassiner pour un jardin, cependant. Aussi beau soit-il. Oui, quelque chose il nous manque clairement des informations. Je vais essayer d'aller récupérer cette liste. J'imagine que j'ai des contacts dans les hautes sphères qui pourraient me permettre de savoir qui soutient ce projet. Le projet, oui, tu pourrais essayer de voir, ouais. Ma chère Élodie, est-il dans vos cordes à présent de trouver quelconque médicament à administrer ou substance à ingérer si jamais nous, par accident, nous venions à embrasser cette veuve noire contre notre volonté, bien évidemment. Je vous en prie, Vincent, contrôlez-vous. On va venir de loin, là. Non, mais voyons, je ne souhaite pas flirter avec la mort aussi près, mais nous enquêtons sur quelque chose de grave, et se pourrait-il que nous soyons nous-mêmes infectés par ce poison. Alors, peut-être, Élodie, savez-vous préparer quelque chose, quelconque potion pour nous aider? Alors, en soi, moi, ma spécialité, c'est pas trop de soigner, du coup, je suis pas sûre. Par contre, ce que j'aurais bien voulu faire, c'est retracer la fabrication du poison pour savoir qui aurait pu trouver les différents ingrédients et concocter ce poison, quoi. Ok, très bien. Donc tu vas faire ça, tu vas essayer de rechercher les ingrédients. Très bien. Donc, et toi, donc, Thomas, tu vas essayer de savoir qui était pour ce projet, qui était pour, s'il y a des listes qui étaient contre, et voir si jamais, par le biais de mes cabarets, par le biais des prostituées que je connais, par le biais des Macs que je fréquente, je veux savoir qui va dans les bas-fonds, qui a parlé de ces projets-là, et en gros, voilà, je veux faire une espèce d'étude de tout mon réseau pour savoir qui a parlé de ces trucs-là et dans quels termes, et est-ce qu'il y a des gens qui se sont plaints de ce truc-là. Bref, je veux avoir au moins une information. Je vais aller chasser par là-bas. Très bien. Et pour ce qui concerne Vincent et Bénéter, peut-être des antécédents d'empoisonnement. Rechercher des antécédents d'empoisonnement, peut-être. Voir si ce sont les 3 premières victimes ou s'il y a déjà eu des précédents. Et peut-être pas forcément que chez les nobles. D'accord. Ok. En faisant vos recherches... Oui, Bénéter, pardon, excuse-moi. Oui, non, mais de toute façon, je vais assister qui a besoin. D'accord. Et ben, qui aura besoin d'un assistant, du coup? La recherche d'ingrédients, la recherche de... Je vais le prendre avec moi, je pense, parce que je pense que on doit couvrir un large territoire avec beaucoup de gens, donc... Et il est vrai, Sire, que Bénéter a du nez, en ce moment.'t encore une réflexion sur mon nez, et je pense que le tien touchera le sol. Moi, je ne me permettrai pas d'être insultant, voyons, mon ami. J'ai mis un petit rire parce que voilà, évidemment, c'est sympathique, même si mon ego en prend un coup. Néanmoins. Je risque d'en prendre un bientôt, mais un vrai. Vous partez donc, en ce qui concerne Thomas et Bénéter, plutôt chez des amis. Vous essayez de faire un petit peu de prospection
vous allez plutôt au social, vous n'allez pas à un endroit pour trouver les noms, vous voulez peut-être plus en parler à quelqu'un qui est proche du roi. Oui, c'est plus du contact, de la parlotte. Et je veux quand même avoir aussi cette approche des bas-fonds. De savoir qui est allé dans mes lupanards, qui a parlé de quoi que ce soit. Est-ce que par mégarde, quelqu'un aurait, en allant aux prostituées, parlé de ce projet-là, en s'en vantant. Vous savez, les hommes de main parlent beaucoup plus que les personnes qui les emploient, donc je compte aussi là-dessus. Ok. Et concrètement Ah, Concrètement, tu fais c'est quoi? cool, hein, mais Le baratin, c'est bien, mais bon. Concrètement, je vais aller voir mes différents Macs et demander, faire une D'accord. réunion avec toute la. Ok. D'accord. Les Macs. On commence par Elodie. En faisant tes recherches, tu t'aperçois qu'effectivement, donc il y a plusieurs éléments qui ont l'air d'être qui se trouvent pas en France. Les ingrédients de ce poison qui se trouvent pas en France, qui viendraient peut-être plutôt peut-être proche de la Méditerranée ou des îles, ou tu vois, enfin en gros c'est des choses qu'on trouve pas ici, qu'on trouve qu'en climat très chaud, plus chaud en tout cas. Donc si quelqu'un, ce serait quelqu'un si quelqu'un qui utilise ça, c'est quoi? Quelqu'un qui en achète venant de là-bas, soit quelqu'un, voilà. Et tu vas me faire un jet de dés pour un dernier élément. Allez, c'est parti. En faisant voilà, la science, 40% de réussite. Oh. T'as fait 2 fois 40%. 86. Ça fait 80 du coup. 86, ouais. Tu n'as pas plus d'éléments que ça. La seule chose, c'est que ouais, du coup, les ingrédients ne viennent pas de Paris directement. Tu peux pas les trouver dans Paris directement. Ok. Vincent, en t'aventurant un peu plus du côté... donc toi, tu cherchais plutôt... Oui, magouille, c'est ça. Je cherche effectivement des rumeurs d'empoisonnement sur Paris. Et je pense que si c'était des nobles, on en a entendu parler un petit peu avant, dans le journal, dans les gazettes. On cherchait plutôt du côté des bas-fonds, la cour des miracles. Je me dis que si cette personne est arrivée sur Paris, a commencé à faire son beurre, à recruter justement des hommes de main, etc., elle a peut-être voulu faire peur, montrer que c'était elle la patronne, en empoisonnant peut-être 2-3 personnes pour commencer. Ok. Tu te balades donc dans les rues de Paris les plus mal famées, ou en tout cas les plus pauvres. Les cours des miracles ne veut pas forcément dire criminels. Non. Et tu t'es remis un peu en pirate? Tu t'es un peu Est-ce que tu t'es un peu dénobilisé? Oui, j'ai un peu ouvert ma chemise comme une personne que nous connaissons très bien, mais je serais forcément moins beau que cette personne. Mais je ne sais pas, je dis ça. Mais oui, effectivement, hein, j'ai un peu ouvert le pourpoint, remis le bon chapeau qui va bien, le sabre à la ceinture et le pistolet à un coup. Assez rapidement, on t'observe, on te regarde, on repère quand même que, clairement, au niveau de comment dire, de ton bronzage, de tes mains, de ton allure, t'es pas d'ici. La gestuelle, oui. Voilà, ça fait un moment que tu as quitté la piraterie, ou en tout cas, donc ce qui fait que tes mains sont un peu moins calleuses, tu t'es pas très bronzé, puisque peut-être que tu faisais pas trop travail extérieur, donc du coup, on te repère quand même assez facilement. Et rapidement, tu as des personnes qui passent un peu devant toi et qui te font comprendre que t'es pas le bienvenu, quoi. Il s'agirait peut-être de retourner d'où tu viens. Noblion. Je cherche à voir quelqu'un. Noblion. Oh, vous me flattez, mais non, malheureusement, bien que j'en ai le teint et la beauté, je ne viens pas d'en bas, je ne viens pas d'en haut, mais d'en bas. Je cherche à rencontrer le grand urbain, celui qui tient toutes ces rues et ce dock, celui qui sait tout, celui qui a des oreilles partout. Il se pourrait qu'une de ses oreilles m'intéresse. T'es venu les mains vides? Eh bien, je suis venu avec mon courage.
Et c'est déjà la plus belle richesse que l'on peut avoir ici. Bah écoute, moi j'ai 4 potes avec une dague, on va voir ce que tu fais avec ton courage face à ça. 4 seulement? Voyons, vous m'insultez, monsieur. 15 alors. 15? Nous commençons à discuter à 15. Mais je crois que ce que j'ai à dire au grand urbain mérite son oreille attentive. Après tout, on dit qu'il y en a des centaines. Alors qu'est-ce qu'une petite oreille à m'accorder? Et si effectivement ça ne l'intéresse pas, il pourra m'envoyer une quinzaine d'hommes. Suivez-moi. Et pendant que tu le suis, tu vas faire ton jet de dés pour voir si tu as réussi à le persuader. Ah! Et quand il arrive, il t'a demandé de le suivre. Oui. On appelle ça le tout ou rien. Il y a un critique ou il n'y a pas de critique? Non, pour pas l'instant de critique. Ok, ça marche. On va voir. Vous n'aurez pas le temps de le lancer avant moi. 46. Ok. Tu te balades c'est avec bien. lui, et le trajet est long. T'as presque l'impression qu'il te fait prendre des petites rues, qu'il te fait faire le tour comme s'il essayait de te perdre. Comme si, il essayait de faire en sorte que tu perds totalement ton sens de l'orientation et que tu ne saches plus où tu es. Ouais, je pense que ça marche. Mais je lui parlerai de temps en temps de oh, quelle belle rue, tu vois, j'en rajoute un peu des tonnes, quoi. Et au bout d'un moment, il t'amène t'arrives dans une espèce de taverne crasseuse. Et il t'amène vers une table où il y a plusieurs personnes qui jouent à des cartes, au jeu de cartes. Et il y en a un qui, tu vois, il a l'air perdu, parce que clairement, l'argent qu'il a devant lui, il l'attend vers un autre des joueurs. Et il dit, bon, ce sera pour la prochaine fois. Il se tourne vers toi et il te regarde. Je peux vous aider? Il est assez vieux, un peu rond, les yeux perçants, les sourcils très touffus. Ça peut correspondre à la description du grand urbain, même si je ne l'ai pas vu. Ça pourrait être lui. Ça pourrait. Pardonnez-moi de vous interrompre, monsieur. On dit ici, il y a des centaines d'oreilles capables d'entendre ce qui se passe dans tout Paris. La rumeur est-elle vraie? Pas des centaines, juste 2, les miennes. Mais 2 oreilles capables d'en placer des centaines d'autres. À travers les ruelles, les beaux quartiers, ou les amarres les plus discrets. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher ici? Je suis Vincent Agostini. Certains m'ont appelé le prétendant, d'autres encore le capitaine Courage. Je n'ai certes plus d'esquisse, mais je sers toujours certains intérêts. Et je suis à la recherche de quelques informations en échange, évidemment, de certaines que je pourrais vous donner. On dit qu'une bonne information dans une oreille mérite une excellente dans une autre. Il y a une règle ici concernant l'échange d'informations. Si vous avez besoin d'une information, si vous avez une question à me poser, vous pouvez. Mais en échange, je vous en pose 3. 1 pour 3. Voilà qui est fort peu équilibré, ma foi. Oui, mais vous n'êtes pas chez vous. Exact. Et s'il m'est arrivé de faire du 1 contre 3, j'étais mieux armé. Et dans des pièces moins exiguës. Allons-y. Oui, écoutez, posez votre question. Monsieur... D'abord que je puisse y répondre. Monsieur... Je ne doute pas. Monsieur... Avez-vous entendu quelques rumeurs sur l'emplacement d'une dame portant à son bras un tatouage vert qui aimerait sévir dans la capitale et empoisonner... Rouge et vert. Oh. Vous voyez, monsieur, je ne savais que je perdais pas mon temps ici. Et que ça valait bien 3 questions. C'est amusant. Cela fait à peine quelques mois qu'elle est à Paris et on vient déjà me poser des questions sur elle. Elle est très forte. Quelques mois. Si elle est aussi belle qu'on peut le laisser penser, et ça ne serait que quelques jours. Je sais qui est cette personne, je connais son nom, je sais pour qui elle travaille, je sais même où vous pourrez la trouver. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi?
Cette... Oh, je suis désolé si cela est pris pour une question, peut-être devrais-je attendre autrement, mais vous connaissez cette personne car elle est mauvaise pour vos affaires ou parce qu'elle est très bonne pour vos affaires? Dans ce cas-là, je peux vous aider dans les deux cas. On n'a pas grand-chose à faire pour l'instant. Disons que nous ne travaillons pas dans la même cour. C'est là tout le problème. Des gens arrivent sur Paris, ils commencent à s'attaquer à des personnes un peu trop haut placées et ça attire un peu trop l'attention sur en bas, des gens comme nous. Et c'est le problème. Tant que nous naviguons en eau trouble, vous et moi, nous n'attirons pas l'attention. Et le Grand Paris se plaît à imaginer que nous n'existons pas. Mais commencez à tuer 1, 2, 3, 5 nobiliaux, et d'un seul coup, l'attention des mousquetaires retombe sur nous. C'est cela que je vais éviter. Un jet de dés. De persuasion, s'il te plaît. Chaque fois que j'en fais un, je suis moins confiant. Oui. Vas-y. Ah non, je vois un 9. Si, c'est bon, 39. C'est le bon dé qui fait 39. Ok. Bien, écoutez, je pense que vous avez raison, vous avez l'air de connaître votre sujet, vous avez l'air de connaître comment ça marche ici. Je sais qui vous êtes. Je sais où est-ce que vous logez, à quel noble vous êtes affilié. Je vais vous donner ces informations. En échange, vous allez tout faire pour que cette personne quitte Paris définitivement, voire ce monde. Car effectivement, si elle n'était plus là, peut-être que c'est mes hommes à moi qu'on aurait engagés, bref. Vous éliminez cette personne et en échange, je vous donne des informations, tout dans l'autre sens, je vous donne des informations, en échange vous éliminez cette personne. Si jamais vous manquez à vos obligations et à votre parole, je saurai où vous trouver. Ma foi, on ne m'a pas appelé le capitaine Courage pour rien, vous savez. J'accepte. Je vais passer à Bénéter et Thomas. Vous êtes donc en direction donc au niveau des Macs et donc plutôt dans ton entreprise, tu vois, donc on ne peut pas te dire au Moulin Rouge même. Je sais pas si le Moulin Rouge existait à l'époque. Maintenant, oui. Je ne sais pas. Date de création du Moulin Rouge 1889. Mais non, c'est trop tôt. Bon, un équivalent. Voilà. La mercerie bleue. Les petites grenouilles, ça s'appelle. À l'époque à Paris. Les petites rainettes. Petites rainettes. Donc tu es dans ton lieu de plaisir et tu as réuni les gens et qu'est-ce que tu leur demandes en fait? Tu veux... Ce que je veux savoir, c'est d'une part si un de leurs clients a parlé de ce sujet-là, s'il en parlait de quelle manière, et surtout, je veux leur dire aussi si jamais ils ont quelconque information sur le fait que des personnes de l'asile d'Archange se sont échappées. J'aimerais bien qu'ils fassent attention à eux déjà, et puis surtout qu'ils n'hésitent pas à venir m'en parler ou à m'envoyer une missive au manoir. Voilà. Je veux tout savoir à propos de ça. Assez rapidement, les informations, enfin, la question fait le tour et on revient à toi que plusieurs personnes ont disparu ces derniers temps, des habitués, des personnes de la cour qui parfois venaient ou engageaient des filles ou des garçons à toi. Et tu te rends compte que ouais, ça colle avec les noms que tu as récupérés. Il y a que certains étaient des clients, pas tous. Et si tu comptes un peu les disparitions, ou en tout cas les personnes qui ne sont pas venues alors qu'ils auraient dû venir à des rendez-vous, ça monte à 5. D'accord. Plus 2 qui seraient morts en plus, ça monterait à 7. Le nombre de personnes qui auraient disparu ou mortes. Et si tu comptes en plus Henri de Dent, ça pourrait monter à 8. Donc,
commence à faire... Ces ça commence à faire personnes-là, beaucoup, là, leur hein. point commun, c'est qu'elles sont toutes du coup assez proches du roi et effectivement ont parlé récemment du fait de soutenir le roi quoi qu'il arrive dans tous ses projets, dans tout ce qu'il veut. Même les plus fantasques. Très bien. Vous retournez vers le manoir. Pendant ce temps, Elodie, au moment où tu finis tes recherches, tu te rends compte que tes doigts commencent à noircir. Malgré les protections que tu avais. Mais très légèrement, ça grise. Qu'est-ce que tu fais? Donc tu remercieras les viewers parce que c'est un bad news qui a été... Ah oui. Oh. Merci beaucoup. Alors, déjà, je garde mon sang-froid, bien évidemment. Je vais m'éloigner du poison et j'aimerais bien déjà juste me laver les mains pour voir si ça part pas. Tu te laves les mains et tu te rends compte que c'est en train de... Et surtout, tu commences à plus sentir tes doigts. Donc là, je suis en train de... Ok. C'était à très petite dose, hein, tu vois, si t'as touché quelque chose de déjà imbibé, tu vois, c'est pas du poison pur, ni... Et... Qu'est-ce que tu fais? Je vais quand même aller dans mon placard. Je sais. En fait, maintenant que j'ai commencé à étudier le poison, du coup, je peux faire un antidote. On va voir. Si tu vas essayer de faire un antidote. Voilà. Donc tu essaies de regarder. Et vas-y, tu vas faire un jet de recherche, d'études pour essayer de faire l'antidote, sachant que pour l'instant, tu sens que tes doigts, tu n'as plus de sensation, mais tu peux quand même les bouger. Et c'est très lent comme progression. Ok. Vas-y. Du coup, je fais mon dé. Comment on va faire? Ouais. Dude. Ouais. Ok. 46. Ok, donc ça va. Ça va à peu près. Tu commences à faire tes recherches et en fait, tu te rends compte que tu as deux possibilités devant toi. Tu pourrais créer une sorte de mixture avec tous tes produits que tu as chez toi, toutes tes recherches, quelque chose qui va atténuer, le poison va disparaître. Mais en tout cas, la sensation va revenir. Mais tu as une autre solution devant toi qui est plus risquée. Tu pourrais avoir un antidote définitif. Tu serais capable de le faire. Mais il y a un gros risque. Alors, ce que je fais, c'est que je prends l'option numéro 2. Du coup, je vais tenter de faire un antidote. Par contre, au fur et à mesure que je me fais grignoter par le poison, je vais tout noter ce qui se passe pour donner des informations à mes collègues si jamais je meurs. Ok. Donc tu veux créer quand même l'antidote définitif. Ouais. Ok. Parce que le premier que tu peux faire, il va repousser les symptômes, mais il faudrait limite prendre des prises régulières, tu vois, pendant un temps. Donc, alors que la deuxième solution, je pense que tu t'es immunisé définitivement, mais le problème, c'est qu'effectivement, tu as un risque de mort au moment de la prise de l'antidote. Une femme Non, de mais je science. préfère la deuxième Ouais. parce qu'en plus, comme ça, j'ai le temps d'observer comment fonctionne le poison. Et ça, c'est Bien. important aussi. Du coup, moi, j'observe le fonctionnement du poison. Donc tu La fais, science avant tout. Ouais. donc tu crées l'antidote, mais tu le prends pas. Pas tout de suite, non. Ok. Ouais. Complètement starbé. Tu crées, donc tu fais ton antidote. Je lancerai le dé au moment où tu le prendras pour voir si ça marche ou pas. Tu crées ta petite potion, tu penses que c'est bon et tu patientes avant que les autres arrivent. Et alors que vous êtes en train de vous réunir vers le manoir, Vincent, tu es face au grand urbain qui te dit: cette femme s'appelle Pamela Delille. Elle vient du sud de la France, de petites îles en Méditerranée. C'est une empoisonneuse. Et elle est actuellement au service d'un noble appelé Oswald de Galais,
Trouvez Oswald de Galais, vous trouverez Pamela de Lille. Et autant l'avenir de Monsieur de Galais, je préférerais qu'il survive, disons qu'il sert mes intérêts, c'est moins le cas de sa nouvelle alliée. Très bien. Rappelez-vous, Monsieur Agostino, je pourrais vous retrouver.